Je voulais étudier les lettres au collège pour arriver après à des études universitaires. Je me sens beaucoup plus motivée à commencer un apprentissage et devenir plus indépendante. Pour bien pouvoir pratiquer, je crois qu'il faut quand même une bonne base de théorie. Je pense que l'apprentissage, ça va me lancer dans la vie active. Mais de pouvoir étudier ce qu'on veut et puis de se dire que c'est à partir de ça qu'on va construire notre avenir. Il suffit pas d'avoir les notes, il faut aussi la motivation. J'ai qu'un certificat de 9e année, niveau OPS. Et puis je voulais travailler dans le social. J'ai fait 6 mois d'apprentissage, j'ai arrêté. J'ai commencé par tenter le gymnase après ma scolarité obligatoire. Au bout de 6 mois, je suis parti en Angleterre. Après mes écoles obligatoires, j'ai réalisé une maturité en langue moderne. Suite à cela, j'ai fait une demi-licence en lettres. J'ai ensuite interrompu ma formation. Et j'ai pu obtenir mon diplôme de culture générale, un diplôme qui m'a permis d'entrer à l'école sociale. Je suis animatrice socioculturelle à l'âge de 30 ans. Et à mon retour, j'ai commencé l'école des métiers en électronique. Donc j'ai fait un CFC d'électronicien avec une maturité professionnelle. Je suis ingénieur civil HES. J'ai effectué sur une année une école de tourisme. Suite à cela, je suis directement entrée en stage dans une agence de voyage pendant une durée d'1 année. Et je suis actuellement responsable d'une agence de voyage. Je fais vraiment quelque chose qui me plaît et puis pour ça c'est génial parce que je veux dire, voilà, maintenant j'ai quand même un diplôme HES dans la poche. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment sa variété et puis son utilité, le fait de voir ce qu'on fait. Un métier qui me passionne, qui me donne l'envie de me lever tous les matins, tout simplement parce que j'aime ce travail, j'aime être en contact avec la clientèle, avec les gens que je rencontre. J'ai fait des stages pour bien voir si ça me plaisait. Oui, c'était ça. Une fois qu'on a fini l'apprentissage, on a toujours des cours de formation continue. J'ai fait des cours de post-formation à Sion, au centre professionnel, sur 2 ans. J'ai trouvé bien de pouvoir le faire en formation d'emploi et de ne pas le faire tout de suite lorsque je n'avais pas encore d'expérience professionnelle. Et d'ailleurs, ces passerelles existent de plus en plus maintenant entre les écoles aussi. Ça veut dire qu'on peut ne pas choisir la maturité gymnasiale, mais ça ne ferme pas, même par rapport à des apprentissages que je trouve très bien.
Alors, bon, moi, je n'ai pas commencé par être sage-femme. D'abord, j'étais barmaid. Et puis, j'ai fait mon apprentissage à Lausanne, je l'ai fini en 3 ans. Alors, j'ai fait un bac. Et c'est après que j'ai croché et que j'ai pu faire une formation qui est relativement difficile. Et puis, j'étais conscient que ça allait être un grand saut entre la menuiserie puis l'architecture, mais je voulais faire ça. Je l'ai fait. Et après, j'ai fait 4 ans d'école à Genève, à l'école de sage-femme de Genève. Donc, le métier, j'étais menuisier plus architecte. C'était pas plus mal. Actuellement, j'occupe un poste de direction dans une des plus grosses entreprises dans son secteur en Suisse. J'ai commencé d'abord par un apprentissage. C'était quelque chose qui était un défi vraiment passionnant. J'ai effectué un apprentissage d'employé de commerce. Je n'étais pas le meilleur de la classe. Je me suis rendu en Allemagne pour apprendre la 2e langue. Et ensuite, j'ai été accepté, enfin j'ai réussi les examens d'entrée de la police cantonale valaisanne. J'ai fait 3 ans de diplôme de commerce. Je suis partie 1 année en Angleterre faire des études d'anglais, donc j'ai fait le proficiency. Alors j'ai décidé de reprendre les études et de me dire non, c'était par défi et puis aussi par, on peut dire, mais je suis tout aussi capable qu'un autre. J'ai suivi une formation de menuisier. Par la suite, j'ai pu trouver une place dans l'entreprise où je suis actuellement depuis plus de 15 ans. Je me suis présenté aux examens d'entrée de l'Université de Genève en faculté de droit. J'ai suivi le cursus durant 2 ans. J'avais fait donc les sciences économiques et puis après mes études de sciences économiques, j'ai directement commencé à enseigner à l'école de commerce. J'ai dû passer de simple ouvrier à chef d'équipe et maintenant je me retrouve responsable des chantiers de pose pour toute l'entreprise. Donc il faut un investissement qui va au-delà de simplement donner des cours. De postuler à un poste de chef de l'information et de la prévention, donc cadre à la police cantonale, et j'ai été nommé à ce poste-là.